La naissance, l'enfance et l'origine de Jésus-Christ selon la Bible, les apocryphes et les traditions anciennes. Depuis des siècles, la question de la véritable date de naissance, de l'apparence physique et des origines ethniques de Jésus-Christ alimente de nombreux débats. Les images qu'on nous présente depuis l'enfance, un Jésus à la peau claire, aux cheveux longs et soyeux, sont-elles fidèles à la réalité historique et biblique? Pourquoi la Bible ne précise-t-elle pas la date exacte de sa naissance? Et pourquoi certaines traditions, notamment africaines, décrivent un Jésus à la peau foncée et aux cheveux crépus? Dans ce dossier complet et documenté, nous allons explorer ensemble, à travers les Écritures, les évangiles apocryphes et les traditions anciennes, la vérité historique et spirituelle sur la naissance, l'enfance et l'apparence de Jésus-Christ. Qui a signé un quand et comment Jésus-Christ est-il réellement né? Selon les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus est né à Bethléem de Judée, sous le règne du roi Hérode le Grand. Pourtant, aucun texte biblique ne précise la date exacte de sa naissance. La date du 25 décembre a été fixée par l'Église au IVe siècle pour remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Mais en analysant le contexte biblique, les bergers veillaient dehors la nuit, Luc 2:8, ce qui était rare en hiver. Les recensements romains se faisaient souvent en automne. De nombreux chercheurs et traditions juives, situant donc la naissance de Jésus vers le mois de Tishri, septembre-octobre, pendant la fête de Soukkot. Les évangiles apocryphes, protévangile de Jacques, pseudo-Matthieu, décrivent qu'il est né dans une grotte et qu'une lumière surnaturelle éclaire la scène. Qui a signé 2, sa nationalité et son origine ethnique. Jésus était juif de la tribu de Juda, descendant de David. Il vivait en Galilée, région sémitique à l'époque. Ethniquement, les Juifs du 1er siècle, peau brune à foncée, cheveux laineux ou crépus, traits sémitiques et nord-africains. Les évangiles apocryphes, les traditions coptes et les écrits des pères de l'Église, Irénée, Cels, confirment que Jésus ressemblait aux hommes de son pays, et non à l'image médiévale blanche et européenne popularisée plus tard. Qui a signé 3, son enfance de 0 à 12 ans. De 0 à 2 ans. Visité par les bergers et les mages. Fuite en Égypte pour échapper à Hérode. Les évangiles apocryphes racontent qu'il aurait accompli des miracles en Égypte. De 2 à 12 ans, retour à Nazareth. Éducation stricte selon la loi de Moïse. Miracles précoces rapportés dans l'évangile de l'enfance. Arabe, des oiseaux animés d'argile, des guérisons, des enfants sauvés. À 12 ans, il stupéfie les docteurs de la loi. Dans le temple de Jérusalem, Luc 2:41-52. Restez jusqu'à la fin pour savoir son premier mot qu'il avait prononcé. Abonnez-vous. 4. Son premier mot selon les sources. La Bible reste silencieuse à ce sujet. Mais selon les évangiles apocryphes et le Coran, sourate 19, Jésus aurait parlé dès la naissance. « Je suis Jésus, le Verbe de Dieu que tu as enfanté selon l'annonce de l'ange. » Évangile de l'enfance arabe. « Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète. » Coran 19:29-30. Qui a signé 5. Jésus était-il noir africain? Historiquement, Jésus était juif galiléen, donc sémitique oriental, avec peau brun mat à foncé, cheveux laineux ou crépus. Les traditions coptes et éthiopiennes le décrivent ainsi, et sa fuite en Égypte confirme son apparence compatible avec les populations locales. Les images blanches datent du Moyen-Âge européen, sans aucun fondement biblique. Voici l'image qui ressemble réellement à Jésus-Christ selon son origine. Qui a signé? Conclusion. Nous comprenons ici que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais probablement en septembre-octobre. Il était juif, sémitique oriental, avec des traits physiques méditerranéens et nord-africains. Il a eu une enfance modeste et pieuse à Nazareth, marquée par des faits surnaturels rapportés dans les textes apocryphes. Selon certaines traditions, il aurait parlé dès la naissance. L'image de Jésus blanc aux cheveux lisses est une invention médiévale européenne. Qui a signé? Appel à l'abonnement. Si ce genre de vérité cachée et d'explication biblique et historique t'intéresse, abonne-toi dès maintenant à ma page pour ne rien rater des prochains contenus. Commente, partage et abonne-toi, car ici, nous révélons ce que l'histoire et la religion officielle ont souvent eu. Que Dieu te bénisse abondamment. Apôtre Gaston Luamba, Église universelle de Jésus. N'accepte pas d'être menti tous les jours. Suivez-moi comme Paul a suivi Jésus-Christ. Pour tout contact, +243 8250-7673 9546067 Bios Gaston Luamba @gmail.com. Merci beaucoup à tout le monde.